Bonjour, nous avons la joie de partager encore la parole de Dieu avec toi aujourd'hui sur le thème le bon choix. Le bon choix. C'est bien de faire des bons choix. Pourquoi parlons-nous de choix maintenant? C'est parce que dans sa volonté souveraine, Dieu nous a créés libres. C'est-à-dire que Dieu a doté l'homme de ce redoutable privilège de pouvoir lui-même décider de ce qu'il va faire ou de ce qu'il ne va pas faire. Donc, Dieu nous a créés libres et Dieu lui-même respecte cette liberté qu'il nous a donnée. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous le servions comme des automates ou que nous lui obéissons juste comme des robots. Dieu voudrait que c'est du tréfonds de notre cœur, c'est de manière tout à fait volontaire que l'homme puisse se soumettre à sa volonté ou ne pas le faire. C'est ça qu'on appelle la liberté. Nous sommes libres et c'est cette liberté qui nous permet de faire des choix. C'est-à-dire que grâce à cette liberté que Dieu nous a donnée, tu peux comparer plusieurs choses et porter ta préférence sur l'une au détriment de l'autre. Tu peux choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. Par exemple, maintenant, tu as fait le choix de suivre ce message vidéo, tout comme tu pouvais faire le choix d'être occupé à autre chose pendant ce temps. Donc, c'est cette grâce que Dieu nous a donnée d'être libre et de faire des choix. Et l'expérience de la vie nous amène à comprendre que les choix sont très importants, très déterminants. Lorsque tu fais un choix, tu ne seras plus le même après ce choix. C'est-à-dire que ce choix peut apporter beaucoup de choses dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des bons choix et des mauvais choix. Et à quoi reconnaît-on la valeur d'un choix? C'est à partir des répercussions que cela va produire. Lorsqu'un choix va engendrer des conséquences positives et heureuses, on dit que c'était un bon choix. Mais lorsque tu choisis quelque chose et après cela produit des répercussions négatives, ça apporte la douleur, la souffrance, le malheur, les échecs, les déceptions, avec toutes les frustrations que cela comporte, on dit que tu as fait un mauvais choix. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est de t'inviter à faire le bon choix. Parce que la vie est une somme de choix. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant n'est que la résultante de tous les choix que tu as opérés depuis ta naissance. Si à certains carrefours de la vie, si à certains moments précis, décisifs et déterminants de ton existence, si tu avais fait des choix différents de ceux que tu as opérés, ta vie ne serait pas celle qu'elle est maintenant. Tu ne serais pas en train de vivre les mêmes situations. Tu serais certainement dans une autre situation très très différente. Donc, fais beaucoup attention aux choix que tu opères. Et l'un des grands choix que Dieu a mis devant l'homme, c'est le choix de ta destinée, c'est de choisir ce que tu vas faire de ta vie. Il t'a créé libre et il te laisse libre. Dans Deutéronome, chapitre 30, du verset 15 au verset 20, Deutéronome, chapitre 30, du verset 15 au verset 20, Dieu dit, voici, je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc l'homme a deux chemins devant lui sur cette terre. Il y a le chemin du bien, il y a le chemin du mal. Et dans beaucoup de situations, il arrive que parfois tu choisisses, tu fais des choix irréfléchis, c'est-à-dire que tu ne mûris pas bien les conséquences de tes choix, tu t'embarques parce que tu as vu les gens faire comme ça autour de toi, tu imites la mode, ce qui se fait habituellement, et après coup, parfois il arrive que tu te mettes à regretter. Tu disais si je savais, alors qu'il est déjà trop tard. C'est pour ça que Dieu dit, je mets devant toi. Dieu a mis les deux chemins devant nous. Et Dieu nous éclaire que la vie, c'est avec le bien, le mal engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je voudrais être seulement humble pour reconnaître que même moi qui te parle, j'ai fait de très mauvais choix dans ma vie. Oui, et j'en ai souffert les conséquences. Cela m'a vraiment diminué. Cela m'a privé de beaucoup de grâce. Cela m'a ôté beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mûrement réfléchi. Je n'avais pas bien pesé le pour et le contre. Et je voudrais m'inspirer de mes échecs
Je voudrais me baser sur mes propres déboires et déceptions et frustrations pour te donner ce conseil que choisis le bien, fais la volonté de Dieu, tu ne le regretteras jamais. Nous savons que l'homme est faible, l'homme n'est pas parfait, l'homme est faillible, l'homme est sujet à la faiblesse. C'est Dieu seul qui est parfait, c'est Dieu seul qui ne fait pas d'erreur. Nous tous, nous sommes des êtres humains qui, par moments, déjà nous sommes limités, nous ne sommes pas omniscients comme Dieu qui sait tout. Donc, avec notre petite connaissance, avec nos petits contacts que nous avons, parfois nous croyons vraiment être très sages et être vraiment très avisés. Mais très souvent, il arrive aussi qu'on se mette à regretter. C'est pour ça que Dieu, voyant notre misère, voyant notre incapacité, voyant que nous sommes toujours, nous allons de chute en chute, de regret en regret, de remords en remords, Dieu a aimé, Dieu nous a aimés. C'est ça la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer. Que Dieu t'aime et dans son amour infini pour toi, Dieu t'a donné un sauveur. Dieu t'a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Qu'avec Jésus, si tu choisis Jésus, tu as fait le meilleur choix de ta vie. Choisir Jésus, c'est choisir la paix parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent la paix, mais ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Quand tu exclus Jésus de ta vie et tu dis que tu recherches la paix, tu te trompes, c'est une contradiction parce que tu ne peux pas en même temps vouloir jouir de la paix et en même temps refuser que le prince de paix ne puisse régner dans ta vie. Donc, choisis Jésus, c'est le bon choix. Je prends un exemple dans la Bible. Vous savez que les histoires bibliques ont ceci de pertinent qu'elles reflètent parfois les réalités actuelles que nous sommes en train de vivre. La Bible est un livre toujours actuel. La Bible n'est pas démodée. La Bible vraiment nous relate. C'est-à-dire la Bible nous parle de nous-mêmes. Quand tu lis la Bible, ne te dis pas que tu es en train de lire l'histoire d'un peuple qui a vécu il y a longtemps dans l'Antiquité. Non. En réalité, tout ce que les gens, les personnages bibliques ont vécu sur le plan physique, en réalité, nous sommes en train de vivre les mêmes choses sur le plan spirituel. Donc, les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets. Je voudrais parler de l'exemple du peuple juif. Un jour, lorsque Jésus avait déjà fait 33 ans et demi sur la terre, les hommes l'ont arrêté, l'ont amené devant un tribunal, ils l'accusaient, on voulait qu'il soit lapidé, qu'il soit mis à mort, crucifié. Et Pilate, qui était le président du tribunal, leur a demandé que, mais qu'a-t-il fait? Cette histoire nous est relatée dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 15 au verset 25. Matthieu, chapitre 27, du verset 15 au verset 25. Alors Pilate leur a demandé que, mais vous me dites de condamner Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Les gens disent seulement, tous étaient unanimes. Jeunes, vieillards, nouveaux, anciens, riches comme pauvres, hommes et femmes, disaient non, crucifie-le. Et ils croyaient agir à la légère. Et puis là, leur a dit que, bon, d'habitude, à la veille de la fête de Pâques, j'ai le pouvoir de gracier un prisonnier. C'est-à-dire que je peux libérer quelqu'un. Et justement, nous avons ici, dans la prison, un célèbre prisonnier appelé Barabbas. Barabbas avait été incarcéré parce qu'il avait commis beaucoup de mal. Mais la foule a dit non, libère Barabbas, mais condamne Jésus. Et ce faisant, ces gens ne comprenaient pas. Dans leur ignorance, dans leur naïveté, ils croyaient faire un très bon choix. Mais c'est les répercussions lointaines de ces choix qui ont prouvé que ce n'était pas un bon choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, leur a demandé, mais Jésus, qu'est-ce que je dois faire de lui? Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ceux qui connaissent bien l'histoire savent que le peuple juif a beaucoup souffert de ce mauvais choix. C'est-à-dire le fait qu'ils ont rejeté Jésus qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, que le Seigneur leur a envoyé et pour lequel ils priaient depuis des années et des années. Et quand Dieu a exaucé leur prière, on leur a envoyé le Messie, ils ne l'ont pas reconnu parce que le Messie peut-être n'est pas venu sous la forme qu'eux ils souhaitaient. Nous en avons parlé dans l'une de nos vidéos, que nous ne laissons plus tromper par l'apparence. Car le plus souvent, Dieu nous envoie ses bénédictions dans des emballages vraiment qui ne nous plaisent pas. Et plus tard, on a vu comment le rejet de Jésus comme le Fils de Dieu et comme le Messie a causé au peuple juif beaucoup de difficultés. Il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier, ils ont souffert beaucoup de persécutions. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont exterminé plus de 6 millions de Juifs et jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël est encore en état de belligérance.
est toujours en état de tension avec les peuples qui sont ses voisins, parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie que Dieu leur a envoyé. Et Jésus leur avait dit, vous ne m'aimerez plus, jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc j'ai pris cet exemple biblique pour montrer que même aujourd'hui, nous faisons les mêmes erreurs. Parce qu'il y a des gens qui disent que s'ils étaient là, le jour où on condamnait Jésus, non, 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 non. Ils ne pouvaient pas imiter le peuple juif. C'est bien beau de dire ça verbalement. Mais en réalité, regardons la vie que nous menons aujourd'hui. Nous faisons la même chose. Les Juifs ont choisi Barabbas, pourquoi? Parce que Barabbas était un menteur, un brigand, un voleur, un malfaiteur. Donc Barabbas incarne le péché. Et ils ont rejeté Jésus parce qu'ils disent non, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, bref, laisse le péché. Les hommes ont refusé celui qui leur disait de faire le bien, ils ont choisi celui qui avait fait le mal. Donc même aujourd'hui, quand tu mens, quand tu profères le mensonge, quand tu voles, quand tu insultes quelqu'un, quand tu bagarres, quand tu commets l'adultère, quand tu commets la fornication, en réalité, tu es en train d'extérioriser ton choix pour Barabbas. C'est-à-dire que tu es en train de manifester de manière implicite que tu rejettes Jésus, que tu ne veux pas de Jésus, qui nous demande de mener une vie digne de l'Évangile. Donc c'est ça les mauvais choix que les hommes commettent, que les hommes opèrent, et cela apporte des conséquences. Je prends l'exemple d'un jeune homme. Quand tu sors avec une fille, tu es très content, tu te dis que je vais jouer ma vie, je vais faire comme tous les gars de mon âge, on va sortir, on va boire, on va danser, on va s'amuser, on va faire ceci et cela. Eh bien, et plus tard, les conséquences, il faut voir beaucoup de jeunes hommes comme toi qui ont mené cette vie de débauche, cette vie de légèreté, cette vie dissolue. Il faut voir comment plus tard, les mêmes se sont retrouvés couverts de honte, de frustration, de déception, se sont retrouvés couverts de problèmes. Ils n'ont pas pu assumer les responsabilités de leurs actes. Parce que quand, par exemple, une grossesse s'ensuit, ça devient un autre problème. Même chose pour les filles. Toi, jeune fille, tu vas dire que non, je ne veux pas qu'on me qualifie de villageoise, d'archaïque, de démodée. Même moi aussi, je veux montrer que je suis moderne. Je dois avoir mon petit copain avec qui je sors de temps en temps pour aller en boîte de nuit. C'est ce qui se passe autour de toi. Et tu crois que comme la majorité le fait, ça veut dire que c'est bien. Non. Dieu n'est pas toujours du côté de la majorité. Non. La volonté de Dieu, comme ce jour-là, le jour où on crucifiait Jésus, toute la majorité a dit que non. Crucifier Jésus, toute la majorité a choisi Barabbas, tout comme dans le monde actuel. La majorité des hommes choisit souvent ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc si tu veux être chrétien, vraiment ne te fie pas seulement au fait qu'il y a un grand nombre, que c'est la mode, c'est comme ça que tout le monde fait. Non, regarde d'après la parole de Dieu, d'après la Sainte Bible, que est-ce que c'est ça ce que le Seigneur attend de moi? Sinon, même si tout le monde le fait, sois sage. Ne fais pas comme tout le monde, fais comme Dieu te demande de faire. C'est ça le meilleur choix. Quand tu choisis Jésus, tu as choisi la paix, tu as choisi le bonheur, tu as choisi la vie. C'est-à-dire que la grâce de Dieu qui va te couvrir, va te préserver de beaucoup de souffrances, de beaucoup de déceptions, de beaucoup de difficultés auxquelles les gens qui ont fait le choix contraire sont exposés. Donc, choisis Jésus. Je prends l'exemple de Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu les avait mis dans un lieu très bien où ils avaient tout à leur disposition. Et Dieu leur avait seulement dit qu'il ne faut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Satan est venu les tromper en prenant la forme d'un serpent, en leur disant que non, 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 Dieu a peur que vous allez devenir des dieux comme lui, etc. Et nos parents, devant ce choix capital, ont fait une grave erreur. Adam et Ève ont choisi de désobéir à la parole de Dieu et d'obéir à la parole du diable en mangeant le fruit défendu. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui la mort existe. C'est à cause de cela que nous travaillons avec peine, la douleur. Hein, c'est la sueur de notre front que nous mangeons notre pain. Et c'est avec beaucoup de douleur que la femme enfante. Tout ça, ce sont les conséquences du mauvais choix qu'Adam et Ève avaient opéré. Aujourd'hui, nous sommes devant le même choix, c'est-à-dire que les réalités de la vie présente nous mettent devant les mêmes options, soit de faire la volonté de Dieu, soit de faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais sache que autant le choix est libre, autant les conséquences ne sont pas libres. Alléluia. Oui, tu es libre de jouer ta vie, de faire ce que tu veux, de monter et descendre. Vraiment, personne n'a rien à te dire. Ok, mais sache que bien que tu sois libre de choisir, après que tu aies déjà fait un choix, tu n'es plus libre d'en subir les conséquences. Les conséquences s'imposent à toi parce que dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit que ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Mais si tu sèmes pour la vie éternelle, tu moissonneras le bonheur. Donc, voilà la petite méditation que je voulais partager avec vous. Que chacun d'entre nous soit très sage pour ne plus opérer des choix, c'est-à-dire des choix impulsifs, des choix irréfléchis, des choix vraiment que tu t'embarques là-dedans juste parce que tu as vu que c'est comme ça que tout le monde fait. C'est ça la mode, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Et tu veux aussi imiter le commun des mortels. Mais les conséquences, on les paye seuls. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis sa main dans le feu que si vous êtes nombreux à mettre la main dans le feu ne vous brûlera pas. Non. Même si vous êtes nombreux à faire le mal, chacun va gérer les conséquences de cela seul. Maintenant, Dieu a vu que nous sommes incapables d'obéir à tout cela. Nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Très souvent, malgré nos bonnes décisions, nous prenons de très bonnes résolutions. Mais quand la tentation vient, quand nous sommes devant les situations difficiles, très souvent nous échouons. Nous oublions même nos bonnes résolutions et nous prenons de mauvaises décisions. Nous commettons des erreurs que nous regrettons plus tard. C'est pour ça que Dieu a envoyé un sauveur en la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. C'est que Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que tu détruises ta vie. Dieu ne veut pas que tu passes le reste de ton existence terrestre à regretter, à subir des remords, des frustrations, à être dans la douleur, dans la peine, les pleurs et les larmes. Non, Dieu veut que tu vives heureux d'abord ici sur la terre et que plus tard, quand tu quitteras ce monde pour entrer dans l'éternité, que tu ailles le rejoindre au ciel, au paradis, pour mener une vie de félicité avec lui pour une durée illimitée. Parce que l'éternité, ça veut dire des milliards d'années qui ne finiront jamais. Mais l'option contraire, c'est quoi? C'est que quand tu rejettes Jésus, quand tu refuses la parole de Dieu, tu n'acceptes pas de donner ta vie au Seigneur, ce qui te reste, c'est que tu vas bien mener ta vie dans les plaisirs du monde, dans les passions de la jeunesse, mais déjà ici-bas, tu vas avoir l'avance de solde, c'est-à-dire tu vas déjà récolter les conséquences négatives, les répercussions vraiment douloureuses du péché, parce que le péché détruit la vie de l'homme. Le péché n'est jamais inoffensif. Le péché ne laisse jamais l'homme tel qu'il est, tel qu'il l'a trouvé. Le péché diminue toujours quelque chose sur ta vie. Le péché peut diminuer ta santé. Le péché peut diminuer ton quotient intellectuel. Le péché peut diminuer même tes potentialités. Le péché peut diminuer beaucoup de choses dans ta vie si tu te livres au mal. Mais lorsque tu décides de vivre selon la parole de Dieu, cette grâce va te soutenir et elle va te préserver. Jésus est là pour te fortifier. Beaucoup disent que c'est dur. Vous dites qu'on peut rester comme ça. Oui, la virginité n'est pas démodée. C'est toujours actuel. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est là pour soutenir tous les hommes et les femmes qui veulent se conserver purs, garder leur virginité jusqu'au jour du mariage. Dieu est capable de te soutenir. Non pas seulement pour abandonner la vie de débauche. Non, même d'autres péchés comme le mensonge, le vol, la corruption et toutes les autres et les choses semblables. Tu ne peux pas laisser ces péchés par ta propre force. Mais la grâce de Dieu est à ta disposition. Jésus-Christ va te tenir la main. Jésus va te sauver. Il va te délivrer. Il va t'arracher des griffes de l'ennemi. Et il va te rendre capable. Il va te donner la grâce. Cette grâce va t'aider à te maîtriser et à te soumettre à la volonté de Dieu avec joie. Non pas par contrainte. Non pas avec le regret. Mais vraiment de tout ton cœur. Tu seras épanoui en faisant la volonté de Dieu. Accepte Jésus, choisis Jésus, c'est le bon choix. Le bon choix, en définitive, consiste à choisir Jésus et à refuser Satan. Car dès que tu choisis Jésus, tu es dans un camp précis où la grâce de Dieu te couvre, où le Seigneur est ton berger, il est ton bouclier, il est ton rempart, il est ta forteresse, il t'encadre, il prend soin de toi, il te préserve, il te garde, il veille sur toi de jour comme de nuit. Et ses anges campent autour de toi pour te préserver de tout danger. Et devant les difficultés de la vie, Jésus, par sa grâce, va t'aider à les surmonter et à rester ferme, inébranlable dans la foi, jusqu'au jour où il va venir t'enlever pour que tu puisses régner avec lui. Mais si tu fais le mauvais choix, en refusant Jésus, je te le garantis, sache que c'est une erreur que tu auras regrettée d'abord ici-bas et même plus tard dans l'au-delà, dans l'éternité.
Fais le bon choix, mon frère. Fais le bon choix, ma soeur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Reste avec Jésus. Persévère dans la foi chrétienne. Continue à servir Dieu. Le Seigneur ouvrira pour toi les écluses des cieux. Même si tu as fait des erreurs avant de donner ta vie à Jésus, c'est pas grave. Dans Joël, le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur Jésus nous promet, Dieu nous dit qu'il nous remplacera les années perdues, les années dévorées par les sauterelles modernes. Vous connaissez les sauterelles modernes. Les sauterelles modernes, c'est le vol, le mensonge, la corruption, hein, les aventures sentimentales avec les gars, avec les filles, tout ce que les gens font aujourd'hui, là, c'est ça les sauterelles modernes. Mais Dieu dit qu'il va te remplacer les années perdues, Dieu va te restaurer, Dieu va te restituer ce que tu as, toutes les opportunités que tu as ratées à cause de la vie de désobéissance que tu as menée dans le péché. La grâce de Dieu est là pour te secourir, pour te faire sortir de ces situations. Et Dieu, par miracle, va t'accorder d'être épanoui et heureux. Les hommes seront surpris quand tu rendras ton témoignage. Ils n'en reviendront pas, tout simplement parce que tu as fait le bon choix. Choisis Jésus. Jésus-Christ est le bon choix. Choisis Jésus. Jésus est le bon choix. Choisis Jésus. Jésus est le bon choix. Que cette grâce soit ton partage et n'hésite pas à nous écrire et à partager avec nous ta joie d'avoir déjà donné ta vie à Jésus avant ce message ou d'avoir accepté Jésus après ce message pour qu'ensemble nous puissions nous édifier, nous fortifier, nous encourager sur le chemin de la volonté de Dieu. Que cette grâce te soutienne, te bénisse, te fortifie, t'affermisse et t'édifie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.